Le mystère du parc d'attractions abandonné. Le 20 avril 1996, un terrible incendie s'est déclaré dans le parc d'attractions local et plus de 50 personnes ont péri dans les flammes. Ces victimes représentent une perte irréparable pour la ville. Le conseil municipal partage la douleur de leur famille. Journal Minnesota Weekly. Annie leur a ri au nez. Ils se comportaient encore comme des enfants. Cela faisait déjà 2 heures qu'ils passaient devant le vieux portail rouillé. Un panneau qui comportait le mot « Aventure » était accroché sur ce dernier. Le parc d'attractions abandonné était un endroit vraiment intéressant, surtout pour les amateurs de mystère. Selon certaines rumeurs, aucun animal n'était jamais entré dans cette zone et même les oiseaux l'évitaient. Ils volaient autour du parc en décrivant un large arc de cercle. Et toutes les personnes qui avaient osé pénétrer dans le parc n'en étaient jamais ressorties. Ces événements étranges étaient causés par les fantômes qui hantaient le parc. Il s'agissait des esprits maléfiques, cauchemardesques et vengeurs des enfants qui avaient péri dans l'incendie. Cette légende urbaine n'était pas entièrement fictive. Un incendie s'était effectivement déclaré dans le parc il y a longtemps, bien avant la naissance d'Annie. Il y avait eu de nombreuses victimes et une grande partie du parc avait été détruite. Il n'avait jamais été restauré car les dégâts étaient trop importants. Au lieu de cela, le portail du parc avait simplement été fermé à l'aide d'un cadenas massif. Cette précaution s'avérait totalement inutile, car il n'était pas très difficile de l'escalader. Cependant, si on lui avait demandé son avis, Annie aurait affirmé que les fantômes n'existent pas. Il s'agissait seulement d'un vieux parc effrayant, qui était associé à des événements inquiétants, et avec ses amis, elle faisait simplement partie d'un groupe d'enfants vivants qui aimaient se réunir dans les endroits les plus étranges. Les enfants adorent les mystères et leurs parents ne s'en rendent pas compte. Et maintenant, à cause de cette légende stupide, Annie devait rester près des buissons pendant la nuit pour écouter indéfiniment la même histoire ennuyeuse. En fin de compte, Annie en avait vraiment assez. Elle a proposé à ses amis d'aller vérifier si la légende était vraie. S'ils passaient la nuit dans le parc et que rien d'étrange ne se produisait, ils finiraient peut-être par se taire. Ils ont décidé d'aller dans le parc tous les 4. Elle, Michael, Joe et Tim. Ils n'avaient pas peur. Pas du tout. Les garçons marchaient devant. Ils s'arrêtaient fréquemment pour rire et plaisanter, pendant qu'Annie prenait des photos avec son téléphone. Les imposants manèges à l'allure effrayante, la pleine lune et les silhouettes mystérieuses des arbres environnants auraient certainement beaucoup de succès sur sa page Instagram. Puis Joe a affirmé qu'il entendait de la musique. Et effectivement, de la musique résonnait à l'intérieur du parc. Elle était apaisante et mélodieuse. Elle semblait provenir d'une boîte à musique ou d'un cirque. Toutefois, Annie s'est contentée de hausser les épaules. Le parc était abandonné depuis longtemps. Cependant, il était toujours situé dans le centre-ville. Il était entouré de maisons, de magasins et de centres commerciaux. Il n'était donc pas vraiment étonnant d'entendre de la musique dans cette zone. Les lumières clignotantes ne l'impressionnaient pas. Et les silhouettes effrayantes qu'elle voyait sur ses photos ne l'effrayaient pas non plus. Soudain, un hurlement terrifiant a résonné dans le silence de la nuit. Alors ça, c'était vraiment effrayant. Annie s'est figée. Michael a saisi son bras pour la tirer de sa stupeur et il l'a entraînée jusqu'à l'abri le plus proche, une nacelle de grande roue ouverte. Ce n'était pas l'endroit idéal pour se cacher. Toutefois, ils n'avaient pas d'autre choix. Ils sont tous restés figés et ils se sont blottis les uns contre les autres. Soudain, un léger rire a résonné dans le silence. Puis ils ont entendu à nouveau la même musique. Elle semblait provenir de beaucoup plus près cette fois. Elle était plus forte, comme si quelqu'un avait réglé le volume au maximum. La peur les a envahis et ils se sont tous levés d'un bond. Annie a attrapé la main de Michael. Un frisson lui a parcouru l'échine. Aucun d'entre eux n'avait ri, elle en était certaine. Et tout à coup, la grande roue a commencé à tourner. Annie a été projetée sur le siège et elle a failli se cogner la tête contre le plafond. Comment était-ce possible? Pourquoi la grande roue fonctionnait-elle? C'était impossible. Cependant, la nacelle se déplaçait et montait lentement en grinçant. La musique résonnait dans le silence. Michael a sauté en premier. Annie est tombée sur lui et elle s'est relevée immédiatement. Elle a vu Tim hésiter une seconde avant de sauter et d'atterrir quelque part dans les buissons. Mais que faisait Joe?
Annie lui a crié qu'il devait sauter pendant qu'il le pouvait encore. En hurlant, Joe lui a répondu qu'il était coincé. Ses jambes étaient coincées. Il ne parvenait pas à les dégager. La nacelle a été secouée une dernière fois et elle a atteint le sommet de la grande roue avant de s'immobiliser. Ils ont tous entendu Joe crier. Ils l'ont également vu se débattre pour tenter de se libérer. Cependant, ils ne pouvaient pas l'aider. Annie a été la première à réagir. Elle a couru vers la sortie en criant à Joe de tenir bon. Elle n'avait pas le temps de réfléchir pour trouver un plan. Elle ne pensait qu'à une seule chose. Il fallait rapidement trouver de l'aide. Lorsqu'ils sont arrivés près du carrousel, Joe a cessé de hurler. Annie espérait qu'il en avait simplement eu assez de crier et qu'il restait silencieux pour préserver sa voix. Une personne était assise sur les marches qui menaient au carrousel. Il était difficile de discerner son visage dans l'obscurité cependant. Sa grande taille indiquait qu'il s'agissait d'un adulte. Annie espérait que cet inconnu serait assez fort pour les aider. Annie a interpellé cette personne sans se demander pourquoi un adulte se trouvait dans le parc et sans tenir compte de l'inquiétude de ses amis. Ce qui s'est produit ensuite était absolument incroyable. Le carrousel s'est illuminé et il a commencé à tourner lentement, en grinçant. À présent, la même musique résonnait distinctement dans toutes les zones du parc. La silhouette s'est levée lentement avant de se tourner vers les enfants. Annie a reculé, bouche bée. Elle était incapable de crier. Dans la lueur fantomatique qui provenait du carrousel, Annie a aperçu son pire cauchemar. Un grand clown maigre, sale et couvert de suie. Les enfants ont traversé le parc en hurlant et en courant à l'aveuglette dans l'obscurité. Annie ne parvenait plus à réfléchir. Elle devait s'éloigner le plus possible de cette créature à tout prix. Elle était prête à croire aux fantômes, aux monstres, aux bêtes et à toutes sortes de choses si cela lui permettait de se réveiller dans sa chambre, en sécurité, loin de ce parc terrifiant. Elle a entendu Tim hurler quelque part derrière elle et tout à coup, il a cessé de crier. Annie a vacillé pendant une seconde, puis elle s'est élancée à nouveau en accélérant le pas. Elle devait atteindre la deuxième sortie, se mettre à l'abri et ensuite appeler à l'aide évidemment. Elle devait survivre avant tout. Soudain, une fillette est apparue devant elle. Elle lui barrait la route. Elle était petite et elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait une robe légère. Elle habitait probablement dans le quartier et elle était certainement sortie discrètement de chez elle. La fillette a laissé échapper un rire avant de faire un signe de la main à Annie. Elle semblait lui demander de la suivre. Annie s'est donc dirigée vers elle en courant, car sa petite sauveuse ne l'attendait pas. Et dès que la fillette a compris qu'Annie la suivait, elle a disparu dans l'obscurité du parc. Annie pouvait seulement apercevoir sa robe entre les buissons de temps à autre. Soudain, une douleur a envahi la jambe d'Annie. Elle a trébuché sur le chemin tortueux et elle est tombée la tête la première dans les buissons qui se trouvaient devant elle. Elle s'est figée et elle a couvert sa bouche avec ses mains en tentant d'ignorer sa douleur. Le clown se tenait debout sur le chemin, juste devant elle, les bras tendus. Il hurlait comme une bête en rejetant sa tête en arrière pour regarder le ciel. Annie a reculé lentement en rampant et en essayant de ne pas faire de bruit. Elle s'enfonçait plus profondément dans les buissons et elle espérait que cette zone était assez sombre pour qu'elle puisse se cacher. Tout à coup, elle a effleuré une chose, glacée. Annie s'est retournée et elle a crié de toutes ses forces. Elle ne craignait plus d'être entendue. La fillette, l'adorable petite fille qui l'avait interpellée, était allongée par terre. Son regard était vide, comme celui d'un poisson mort. Ses bras, inertes, pendaient le long de son corps. Son sourire était le même qu'avant, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Soudain, Annie a entendu un léger rire résonner tout autour d'elle. Elle a rassemblé ses dernières forces pour s'élancer avant de réaliser qu'elle n'avait nulle part où aller. Les deux sorties étaient bloquées. Le clown hurlait d'un côté du parc et de l'autre côté, Annie préférait ne pas penser à ce qui pouvait s'y trouver. Elle s'est réfugiée sous les décombres d'un vieux kiosque et elle est restée recroquevillée en priant silencieusement. Tout à coup, une main a saisi la sienne et une autre main s'est posée sur sa bouche. Elle n'a pas eu le temps d'avoir peur. Une voix calme et familière a murmuré à son oreille. Cette personne avait localisé la sortie du parc. Annie s'est retournée et elle a poussé un soupir de soulagement. La silhouette courbée de Michael se tenait derrière elle.
Lorsque Michael a compris qu'Annie l'avait entendu, il a serré sa main plus fermement et il l'a entraîné hors de son abri précaire. Ils ont rapidement emprunté un chemin qu'il était le seul à discerner, sans regarder autour d'eux. Annie n'avait pas d'autre choix, elle devait se fier à Michael et le suivre. Soudain, toutes les lumières se sont allumées en même temps, devant, derrière et de chaque côté. Elles éclairaient le chemin qui se trouvait en face d'eux. Les manèges ont commencé à bouger et à tourner en diffusant de la musique. Leurs néons clignotaient. Puis, un groupe d'enfants a surgi de l'obscurité. Annie a poussé un cri et elle a essayé de dégager sa main. Michael continuait à marcher. Il restait impassible, malgré tout ce qui se passait autour de lui. Il a serré la main d'Annie encore plus fort, assez fort pour lui faire mal au poignet. Puis Annie a compris où il la conduisait. Des montagnes russes gigantesques se dressaient au-dessus de leur tête. L'énorme tunnel semblait ouvrir sa large bouche pour accueillir ses nouvelles victimes. Il y avait des enfants partout. Ils n'avaient pas le même âge et ils portaient des vêtements différents. Cependant, leur visage pâle et figé arborait le même sourire effrayant. Michael s'est retourné lentement, sans lâcher la main d'Annie. Son visage arborait la même expression vide et le même sourire figé. Annie a tenté de dégager son bras, sans tenir compte de la douleur qu'elle ressentait. Les enfants se sont rapprochés progressivement. Ils ont fini par l'attraper et par l'entraîner à l'intérieur du tunnel obscur. Un wagon solitaire oscillait sur les rails rouillés et délabrés. Michael et les autres enfants ont commencé à pousser Annie à l'intérieur du wagon, sans tenir compte de ses efforts pour résister. Michael arborait toujours le même sourire effrayant et il s'apprêtait à appuyer sur le bouton de démarrage lorsque le clown a bondi sur les rails. Puis soudain, tout est devenu silencieux. Ils ont cessé de la pousser. Annie a sauté hors du wagon et elle a couru pour quitter le parc infernal. Une fois arrivée chez elle et après s'être enfermée dans sa chambre, elle a enfin réussi à crier avant de s'endormir rapidement, submergée par la fatigue. Le lendemain, tout le monde parlait des événements étranges et effrayants qui avaient eu lieu dans le parc d'attractions abandonné. Annie ne voulait pas en entendre parler. Toutefois, la télévision du salon, la vieille radio et même les postes radio des voitures qui passaient devant chez elle diffusaient tous la même histoire. Ses amis étaient morts. Le sans-abri local qui se promenait souvent dans le parc, vêtu d'un costume de clown, avait trouvé leur corps. Il avait même aidé la police à les récupérer. Celui de Joe, dans la nacelle de la grande roue. Celui de Tim sous le manège. Celui de Michael. Annie a couvert ses oreilles de ses mains et elle est allée se réfugier dans sa chambre. Elle se sentait plus en sécurité dans cette pièce. Elle a été réveillée par un SMS. Annie a automatiquement appuyé sur le message pour le consulter et elle a lâché son téléphone, horrifiée. « Viens jouer dans le parc ». Le message provenait du téléphone de Tim. « Viens jouer, viens, viens, viens jouer ». Les messages ont déferlé les uns après les autres. Hystérique, Annie a jeté son téléphone contre le mur, mais il n'arrêtait pas de sonner. Quelqu'un l'a poussé par derrière. Annie s'est retournée. Elle a ouvert la bouche pour laisser échapper un cri silencieux. Ses amis se tenaient debout devant elle. Tim, Joe, Michael étaient là, dans sa chambre. Annie a hurlé pour leur ordonner de partir, de disparaître, de s'évaporer. Ils étaient morts. Michael l'a regardé droit dans les yeux, avant de répondre d'un ton impassible. « Toi aussi, tu es morte. » Michael a été retrouvé sous les décombres du kiosque, et Annie, la seule fille du groupe, a été retrouvée dans le wagon des montagnes russes. Ces jeunes gens n'étaient pas les premières victimes du parc d'attractions abandonné. Le conseil municipal a donc décidé de le détruire et de le remplacer par un centre commercial moderne totalement sécurisé.